À une centaine de kilomètres d'Amman, nous longeons la côte orientale de la mer Morte, vaste lac salé de 810 km². Nous arrivons dans la vallée du Wadi Moujib, qui s'étend sur 80 km, et où se trouve la réserve du Moujib, la plus basse du monde, située à 410 mètres en dessous du niveau de la mer. Quand on descend vers la mer Morte, quand on descend ce grand désert, là, ces petites routes, la flanc de montagne, ça c'est tout simplement magnifique. C'est impressionnant, surtout que juste avant on vient de faire la mer Morte, alors quand on arrive dans un coin où il n'y a que de l'eau douce, et juste à côté c'est hyper salé, c'est assez impressionnant quand même. Une eau dite miraculeuse tant les ressources en eau douce sont rares en Jordanie. Un environnement et un canyon spectaculaires que les visiteurs sont souvent surpris de découvrir. C'est un espèce de grand couloir très haut avec énormément de dénivelé, puis nous on est tout en bas, on marche, on remonte le courant. Voilà, c'est une espèce de mélange entre une rivière et Petra. Voilà. Super, on vient juste de commencer là, on n'est pas encore fatigué mais on est prêt. C'est magnifique. Une oasis de fraîcheur où les marcheurs trouvent aussi la sérénité. C'est unique, vraiment exceptionnel. C'est vert et à la fois rocailleux, c'est entre les deux. Je voudrais marcher seul ici, pour me retrouver avec moi-même. C'est ce que cet endroit m'inspire. Pendant 20 000 ans, ces gorges gigantesques ont été sculptées, polies par la nature, pour le plus grand plaisir des randonneurs. C'est à couper le souffle. C'est comme si Dieu l'avait créé pour qu'on s'amuse. C'est parfait. L'eau est bonne, ça fait du bien. On est à l'abri du soleil la plupart du temps car le canyon est très profond. C'est très beau de voir la lumière se refléter sur les parois rocheuses, spécialement dans un pays comme la Jordanie, où on ne s'attend pas à voir tant d'eau. Si le début du parcours semble être une promenade de santé, dans des eaux plutôt calmes, le rythme va rapidement s'accélérer pour une randonnée sportive de 2h30 dans le Siq, ce long couloir entre les roches. Un cours d'eau frais qui fait du bien parce que c'est vrai qu'il fait chaud, mais il y a du courant. Donc on sait que plus loin, apparemment, ça va être assez difficile, ça va être sportif, donc on a très envie de le pratiquer. Passage parfois périlleux, mais les plus courageux n'hésitent pas à se jeter à l'eau dans un défilé de bassins naturels de toute beauté. C'est le truc le plus fou que j'ai fait dans toute ma vie. Les cascades, jaillissant du haut du canyon, atteignent jusqu'à 20 mètres de haut. Une expérience très physique, mais aussi régénérante. C'était tellement génial. On tombe sur des cascades, on les escalade et on a l'impression de partir à l'aventure. On n'a pas envie que ça s'arrête. Il y a de plus en plus de chutes au fil du parcours. Ça donne envie de revenir chaque année. L'endroit il est super, c'est la nature, c'est tranquille, tu entends le haut. Alors c'est magnifique, et puis des fois quand tu rentres, plus que tu rentres en dedans, c'est plus, il n'y a pas de soleil, c'est comme une cave. Quand tu rentres maintenant, c'est plus, waouh, tu dis, t'as le soleil, c'est magnifique, c'est super. Une aventure inattendue pour ces deux amis jordaniens, Saïd et Abdallah, qui découvrent le lieu pour la première fois. Au début, je pensais que je serais surpris, mais c'était beaucoup plus fort. Les cascades, les paysages, c'est encore plus beau que ce que j'imaginais. C'est un peu difficile, mais c'est vraiment la nature à l'état pur.
Les randonnées aquatiques ne sont pas la seule attraction dans le Wadi Moujib. Le canyon est le plus profond de Jordanie, avec une dénivellation hors norme de 1300 mètres, qui a donné naissance à une extraordinaire biodiversité.